Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Frère, sœur, combien de fois as-tu voulu forcer une porte qui ne s'ouvrait pas? Combien de fois as-tu insisté sur un chemin qui ne menait qu'à l'épuisement, à l'angoisse, au silence de Dieu? Si tu regardes ta vie aujourd'hui, peut-être as-tu l'impression d'être dans un désert, d'avancer sans voir le bout. Tu pries, tu cherches, tu cognes, mais rien ne bouge. Et si Dieu te disait aujourd'hui, ne force rien, laisse-moi te montrer le chemin. Ce message est pour toi qui es fatigué, pour toi qui n'en peux plus de lutter contre des murs invisibles. Il est temps d'arrêter de forcer ce que Dieu n'a pas encore béni. Il est temps de déposer ton fardeau, de cesser de t'agiter et d'écouter. Car parfois, l'absence de réponse est une réponse. Et parfois, le silence de Dieu est une préparation. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, car ici, nous avançons ensemble, éclairés par la lumière du Christ. Laisse aussi un like à cette vidéo si tu crois que Dieu a un plan parfait pour ta vie, même si tu ne le comprends pas encore. Et reste bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer des vérités bibliques profondes qui vont te libérer d'un poids que tu portes peut-être depuis trop longtemps. À la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble pour que Dieu t'accorde la paix, la clarté et le repos. Dis-moi en commentaire, « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » Cette simple phrase peut être le début de ta transformation. Alors, es-tu prêt à arrêter de forcer et à commencer à faire confiance? Dans toute la Bible, Dieu nous montre une vérité profonde. Ses voies ne sont pas nos voies, et ses pensées dépassent de loin les nôtres. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage est une invitation à l'humilité, mais surtout à la confiance. Il nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, Dieu reste souverain. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il prépare ce que nous n'imaginons même pas. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable. Pourtant, les années passaient, et Sarah restait stérile. Impatients, ils ont voulu forcer le plan divin en donnant naissance à Ismaël par Agar. Mais ce n'était pas le chemin que Dieu avait préparé. Ce n'était pas le fruit de la promesse, mais le résultat de l'impatience humaine. Et cette décision a eu des conséquences sur plusieurs générations. Dieu n'a jamais demandé qu'on l'aide à accomplir ses promesses. Il a seulement demandé la foi, la patience et l'obéissance. Un autre exemple frappant, c'est celui du peuple d'Israël dans le désert. Après avoir quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu, ils sont arrivés au seuil de la terre promise. Mais au lieu d'attendre l'instruction de l'Éternel, ils ont douté, murmuré, voulu élire un chef pour retourner en Égypte. Résultat, une marche qui devait durer quelques semaines a pris 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu marcher selon leur logique et non selon la direction divine. Ils ont forcé ce que Dieu voulait leur offrir par la foi. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous montre l'exemple suprême du non-forcement. Dans le jardin de Gethsémane, face à la croix, il a prié avec intensité, disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Même dans l'angoisse, même dans la souffrance, Jésus a choisi de ne pas forcer sa volonté, mais de se soumettre à celle du Père. Ce que ces histoires bibliques nous révèlent, c'est que forcer les choses mène souvent à la confusion, au découragement ou à des retards spirituels. Mais lorsque nous faisons confiance, même dans l'attente, même dans l'incompréhension, Dieu agit. Il ouvre les portes au bon moment. Il éclaire le chemin quand il est temps de marcher. Il prépare non seulement la bénédiction, mais aussi notre cœur pour la recevoir. Ce message est simple mais puissant. Ne force rien. Si Dieu est vraiment ton guide, alors tu peux cesser de t'agiter. Tu peux poser tes armes, tes inquiétudes et attendre en paix. Ce n'est pas de la passivité, c'est une foi active, ancrée dans la confiance que ce que Dieu commence, il l'achève toujours, à sa manière et à son heure. Forcer une situation, c'est agir comme si Dieu tardait, comme si sa main n'était pas assez forte pour ouvrir les portes.
Mais la vérité, c'est que derrière chaque attente, derrière chaque silence, Dieu travaille. Il façonne, il protège, il prépare. Et souvent, ce que tu veux forcer aujourd'hui, Dieu veut te l'offrir demain, dans de bien meilleures conditions, avec une paix que seul lui peut donner. Tu vois, il y a des bénédictions qui deviennent des fardeaux si elles sont reçues au mauvais moment. Il y a des relations, des opportunités, des projets que tu désires de tout ton cœur, mais que Dieu retient pour une seule raison. Ton cœur n'est pas encore prêt ou la chose en question n'est pas encore sanctifiée. Prenons un exemple simple. Imagine un enfant qui veut conduire une voiture. Ce n'est pas que la voiture est mauvaise, ce n'est pas que le père est cruel, mais le temps n'est pas encore venu. Ce que Dieu veut t'apprendre, ce n'est pas de renoncer à tes rêves, mais d'apprendre à lâcher prise et lui faire confiance quant au moment et à la manière. Car parfois, ce n'est pas la chose que Dieu refuse. C'est ton attitude actuelle qu'il veut transformer avant de te la confier. Un des plus grands pièges du croyant, c'est de confondre la foi avec l'insistance. La foi authentique n'est pas bruyante. Elle n'ouvre pas les portes par la force, mais par l'obéissance. Elle dit comme le psalmiste, « Je me tiens en silence devant l'Éternel, j'attends son secours. » Psaume chapitre 62, verset 6. C'est dans le calme, dans la confiance, dans l'abandon total, que Dieu révèle le chemin. Parfois, il permet que tout s'effondre, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher d'aller dans une direction qui aurait brisé ton âme. Souviens-toi de Pierre. Lorsque Jésus lui annonça qu'il allait souffrir et mourir, Pierre, par zèle et amour humain, s'est opposé à cette vérité. Il a voulu forcer un autre plan. Mais Jésus l'a immédiatement repris, disant « Arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Ce n'est pas que Pierre voulait du mal, mais il voulait imposer une logique humaine à un plan divin. Et c'est ce que nous faisons parfois. Nous croyons savoir ce qui est juste, ce qui est bon. Mais Dieu voit plus loin. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu es en train de forcer aujourd'hui? Une relation qui ne t'apporte pas la paix? Un projet que tu tires à bout de bras sans jamais voir de fruits? Une réponse que tu exiges de Dieu alors qu'il t'a déjà demandé d'attendre? Si tu veux marcher selon l'Esprit, tu dois apprendre à discerner le temps de Dieu. Car il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour marcher et un temps pour rester immobile et faire confiance. Dans ce silence parfois inconfortable, Dieu affine ta foi. Il brise les mécanismes de contrôle. Il t'enseigne que tu n'es pas maître du résultat, seulement responsable de l'obéissance. Et parfois, le plus grand acte de foi, ce n'est pas de continuer à frapper, mais de déposer la clé, de reculer d'un pas et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si cela contredit mes désirs. » Je t'invite, si ce message t'interpelle, à t'abonner maintenant. Non pas par habitude, mais parce que tu veux marcher chaque jour un peu plus dans la lumière de Christ. Like cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle et partage-la à quelqu'un qui est peut-être en train de lutter dans l'ombre, à bout de force, prêt à tout lâcher, alors qu'il suffisait juste de ne plus forcer. Dieu n'est pas pressé. Il est patient, il est précis, il est fidèle. Et plus tu t'abandonnes à lui, plus tu découvriras que ce que tu attendais avec douleur, il te le donne avec douceur, au moment exact où ton cœur peut le recevoir sans s'y perdre. Il y a des vérités que Dieu ne révèle qu'à ceux qui acceptent de s'arrêter. Tant que tu t'agites, tant que tu veux absolument tout comprendre, tout contrôler, tu restes sourd à sa voix. Mais dès que tu cesses de forcer, dès que tu choisis la confiance au lieu de l'insistance, alors tu entres dans une dimension plus profonde, celle de la révélation. Car Dieu parle dans le calme, il se manifeste dans le silence. Souviens-toi du prophète Élie. Il attendait Dieu dans le tonnerre, dans le feu, dans le tremblement. Mais Dieu est venu dans un souffle doux et léger. Un murmure. C'est là que Dieu se cache. Et seuls ceux qui ont cessé de courir peuvent entendre ce murmure. Cette vérité est inconfortable, car elle s'oppose à la mentalité du monde. Le monde dit « N'abandonne jamais, force-toi, prouve-toi ». Mais l'Évangile dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ». Luc chapitre 9, verset 24. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu forces les choses, mais que tu meures à toi-même pour que Christ vive pleinement en toi. Car ce que tu forces vient de toi, mais ce que tu reçois par grâce vient de Dieu.
Il y a dans la vie chrétienne une sagesse qu'on n'enseigne pas assez. Savoir discerner quand il faut avancer et quand il faut s'arrêter, quand il faut prier et quand il faut écouter, quand il faut parler et quand il faut simplement faire confiance. Trop souvent, dans notre empressement, nous créons des Ishmaël au lieu d'attendre Isaac. Et le résultat, c'est qu'on finit par lutter pour garder ce que Dieu n'a jamais voulu qu'on obtienne. Ce que tu obtiens sans la paix de Dieu, tu seras obligé de maintenir sans sa paix. Mais lorsqu'une chose vient de Dieu, tu n'as pas besoin de la forcer. Tu n'as pas besoin de manipuler, de contrôler, de t'inquiéter. Elle coule naturellement. Elle porte du fruit. Elle t'élève sans t'écraser. Elle te sanctifie sans te détruire. C'est cela le fruit de l'obéissance. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Voilà ce qui accompagne les œuvres de Dieu, la paix, la douceur, la profondeur. Mais pour en arriver là, il faut accepter une étape douloureuse, celle du renoncement. Renoncer à son propre timing, renoncer à sa propre logique, renoncer à ce besoin de tout voir, tout contrôler, tout comprendre. Il faut apprendre à dire comme David, « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui repose contre sa mère. » Psaume 131, verset 2. C'est dans ce cœur apaisé que Dieu déverse sa sagesse, sa direction, son onction. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es en paix dans ce que tu poursuis? Est-ce que ton cœur est aligné avec l'esprit? Ou bien ressens-tu cette tension intérieure, ce stress constant, cette agitation qui te ronge de l'intérieur? Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la main de Dieu. Là où il y a lutte, confusion, tourment, il faut peut-être revoir ta posture. Peut-être que ce n'est pas la chose qui est mauvaise, mais le moment. Ou peut-être même que ce n'est pas ta saison pour cette chose. Et dans ce cas, forcer, c'est désobéir. Dieu ne t'appelle pas à une vie d'effort constant, mais à une vie de foi profonde. Une foi qui sait attendre. Une foi qui choisit de se taire quand tout crie autour. Une foi qui dépose son épée et dit « Seigneur, je ne me battrai plus pour ce que tu ne m'as pas donné. Je ne forcerai plus ce que tu ne m'as pas béni. » Cette foi-là ouvre les cieux. Elle bouleverse l'ordre naturel. Elle attire la faveur de Dieu. Et tu sais quoi? Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée, non pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais parce qu'ils ont refusé d'attendre. Ils ont pris le raccourci. Ils ont écouté les hommes. Ils ont voulu aller plus vite. Et ils ont abandonné la voie étroite pour une route large, mais vide. Mais toi, aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Tu peux dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même si je dois marcher lentement, même si je ne comprends pas encore, même si tout semble fermé. Car ce n'est pas parce que c'est fermé aujourd'hui que ce sera fermé demain. Dieu ouvre et personne ne ferme, il ferme et personne n'ouvre. » Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne pour ne pas marcher seul dans cette saison. Ici, nous écoutons la voix du Seigneur. Ici, nous apprenons à ne plus forcer. Like cette vidéo si elle touche ton cœur et partage-la à quelqu'un qui peut-être est en train de forcer une porte que Dieu veut garder fermée pour le moment. Parce que parfois, la grâce, c'est une porte close. La bénédiction, c'est un nom divin. Et le miracle, c'est de savoir attendre. Si ce message a touché ton cœur jusqu'ici, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de t'appeler à changer ta posture. Ne plus forcer, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas être passif ou indifférent. C'est choisir une autre manière de marcher. Avec confiance, avec obéissance, avec sensibilité à la voix de Dieu. Et pour cela, il faut des repères spirituels clairs. Voici quelques clés pratiques pour t'aider à appliquer cette vérité dans ta vie. Premièrement, développe une habitude de prière silencieuse. Trop souvent, nos prières sont remplies de mots, de demandes, de supplications, mais sans espace pour écouter. Apprends à t'asseoir devant Dieu sans rien dire. À simplement être là. Tu seras surpris de voir ce que Dieu peut déposer dans un cœur silencieux. C'est dans le silence que naît la direction. C'est dans l'écoute que naît la foi véritable. Commence par 5 minutes chaque jour, puis augmente progressivement. Et dans ce silence, dis-lui simplement « Seigneur, je ne cherche pas des réponses, je cherche ta paix. » Deuxièmement, prends l'habitude de ne rien décider dans la précipitation.
Si tu es face à un choix, un tournant, un projet, ne dis pas oui sous la pression. L'Esprit de Dieu ne presse pas, il conduit. Et là où il conduit, il laisse toujours un espace de paix, de réflexion, de confirmation. Si tu sens l'agitation, le stress, le doute, alors ne bouge pas. Attends. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais en panique non plus. Si c'est vraiment lui, tu n'as pas besoin de forcer. Il confirmera, il ouvrira, il fera. Troisièmement, renonce aux comparaisons. L'un des plus grands voleurs de paix, c'est le regard sur les autres. Tu vois les bénédictions des autres, leurs avancées, leurs projets qui semblent réussir, et tu veux aussi que cela bouge dans ta vie. Mais Dieu ne t'a pas appelé à suivre leur chemin, il t'a appelé à te suivre, lui, à ton rythme, selon ton appel. Ce que Dieu fait chez les autres est un témoignage, pas une pression. Célèbre leur victoire, mais ne force pas ta propre saison. Le figuier ne donne pas ses fruits en hiver. Respecte ton temps. Quatrièmement, veille à ton langage intérieur. Ce que tu te dis à toi-même a un impact énorme sur ton attitude spirituelle. Si tu répètes chaque jour « Rien ne bouge, Dieu m'a oublié, je dois tout faire par moi-même », alors ton cœur se ferme à la foi. Mais si tu déclares, même dans l'attente, « Dieu est fidèle, il agit même quand je ne le vois pas, il me conduira », alors tu te positionnes dans la foi. Et la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer les montagnes. Cinquièmement, entoure-toi des bonnes voix. Quand tu es tenté de forcer les choses, ce dont tu as besoin, c'est d'une voix qui te rappelle la vérité. Pas quelqu'un qui te pousse à agir sans réflexion, mais quelqu'un qui t'ancre dans la prière, dans la parole, dans la patience. Les mauvaises compagnies peuvent t'éloigner de la paix. Les bonnes voix te ramènent toujours à la volonté de Dieu. Et enfin, médite régulièrement sur les promesses de Dieu, car ce sont elles qui te gardent ancré quand tout semble immobile. Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu vois, Dieu ne fait jamais de promesses à la légère, mais parfois, elle nécessite une préparation intérieure. Et cette préparation se fait dans l'attente, dans le non-agir, dans l'abandon. La transformation spirituelle ne vient pas dans les grandes manifestations extérieures. Elle vient dans ces moments invisibles où tu choisis de croire sans voir, où tu renonces à agir par peur pour t'aligner avec la paix de Dieu. Et dans ce choix, dans cette obéissance silencieuse, quelque chose change. Ton cœur devient plus doux, plus sensible. Tes décisions deviennent plus sages. Et ta foi cesse d'être une agitation pour devenir une habitation, une demeure paisible où Dieu peut régner pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui tu es à un carrefour. Tu ne sais plus quoi faire, tu es tenté de tout bousculer. Mais le Seigneur te dit, ne force rien. Attends, écoute, observe. Et quand le moment viendra, je t'ouvrirai une porte que personne ne pourra refermer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une promesse vide. C'est la vérité de celui qui t'aime trop pour te donner trop tôt ce que ton cœur ne supporterait pas encore. Alors garde la foi, reste en paix. Et surtout, continue d'avancer avec douceur, non pas parce que tout est clair, mais parce que ton âme est tranquille. Car celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de forcer. Il lui suffit de suivre. Aujourd'hui, tu as entendu un appel, non pas venu d'un homme, mais inspiré par l'Esprit de Dieu. Ne force rien. Laisse-moi te montrer le chemin. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une clé spirituelle, une direction pour ton âme. Car trop souvent, nous vivons dans la tension, dans la peur de manquer, dans la hâte de réussir, et nous finissons par nous épuiser à poursuivre ce que Dieu n'a jamais demandé. Mais en choisissant de ne plus forcer, tu choisis la foi, tu choisis la paix, tu choisis l'intimité avec celui qui voit tout, qui sait tout et qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Souviens-toi de ceci. Dieu n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Il n'est jamais absent, même quand tu ne ressens rien. Et il n'est jamais silencieux, même lorsque ses réponses prennent la forme d'un calme profond. Ce calme n'est pas un vide, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans une nouvelle saison. Celle de la confiance absolue. Celle où tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Celle où tu n'as plus besoin de tout tenir entre tes mains, car tu sais entre quelles mains tu as remis ta vie.
Alors aujourd'hui, prends un engagement. Commente sous cette vidéo « Je choisis de faire confiance à Dieu, même dans l'attente ». Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration spirituelle. C'est un acte de foi. Et si ce message t'a parlé, si tu as été touché par la parole, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, tu trouveras chaque semaine des messages qui te fortifieront, t'enseigneront et t'aideront à marcher dans la lumière du Christ. Like cette vidéo pour que d'autres puissent aussi la découvrir. Partage-la à quelqu'un que tu sais en train de forcer une situation. Car parfois, un simple message peut changer une vie. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui connais le cœur, toi qui sondes les reins, nous venons devant toi avec nos fatigues, nos luttes, nos projets, nos angoisses. Apprends-nous à ne plus forcer. Apprends-nous à te faire confiance dans le silence, dans l'attente, dans l'incertitude. Donne-nous la paix qui surpasse toute intelligence. Guide chacun de nos pas. Et quand nous serons tentés de courir sans toi, rappelle-nous que ta volonté est toujours meilleure que nos ambitions. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Conduis-nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.